Bonjour, bienvenue dans la Mutualiste. Nous sommes au mois de décembre et à cette occasion, j'ai décidé de faire un pseudo calendrier de l'Avent. Pourquoi pseudo? Parce qu'il n'y aura pas une vidéo par jour. Mais il y en aura bien plus que d'habitude. Oui, je sais, c'est pas compliqué avec les 4 mois qui viennent de passer. Mais bon. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler d'un jeu de rôle un petit peu particulier. Dans le sens où le qualifier de jeu de rôle n'est pas vraiment vrai. Mais est-ce faux pour autant? Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Seeds of Wars. C'est la Minute Rolliste. Habituellement, quand je présente un jeu, je parle de son univers, de son système, de sa gamme, et puis j'ouvre sur mon analyse. Aujourd'hui, pour Seeds of Wars, je vais pas vraiment appliquer le même procédé. Et pour cause, le livre est divisé en 2 grandes parties. La première abordant les mécaniques, la seconde proposant un univers. Or, j'ai déjà eu suffisamment de mal à décrypter le système pour en plus me taper 100 pages d'univers par la suite. Donc, l'univers, j'en parlerai pratiquement pas. D'ailleurs, même le système, je vais passer assez rapidement dessus, et pour cause, c'est un petit peu une usine à gaz. Du coup, Seeds of Wars, c'est quoi le concept? Dans ce jeu, vous incarnez les dirigeants, les têtes pensantes d'un pays qui possède des alliances ou des conflits avec des voisins plus ou moins éloignés, et votre but, ça va être de gérer un peu tout le merdier, le pays, afin de faire en sorte qu'il ne s'effondre pas, afin de prendre le contrôle de ressources, afin de battre un adversaire de manière militaire, diplomatique ou religieuse. En gros, c'est une version évoluée et sans setting de démocratie. Maintenant, parlons système. Rapidement. Tout le système tourne au D20. Vous lancez un D20, il faut faire haut afin de réussir les actions que vous entreprenez. Pour le coup, vous allez me dire, ouais, c'est simple, hein, c'est Donjons et Dragons, quoi. Un D20 au-dessus d'un SD. Alors, oui mais non. Dans le sens où, pour avoir vos bonus, là où c'est habituellement noté sur votre fiche perso, hein, votre bonus de force, votre bonus d'athlétisme, etc., etc., là, c'est beaucoup plus opaque. Vous avez un système de ressources financières et de points de loyauté que vous pouvez dépenser afin d'avoir des bonus. Vos amis peuvent vous aider ou vous mettre des bâtons dans les roues, ou ne pas vous aider. Vous pouvez avoir de l'aide de factions neutres, ou l'adversaire qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Étant donné qu'en plus tout cela se passe à l'échelle d'un pays, il est extrêmement compliqué de savoir où est-ce qu'on va. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça rend le système de jeu extrêmement compliqué à lire. Je ne vais pas vous présenter toutes les options diverses et variées, toutes les règles concernant les PNJ que vous pouvez recruter, les règles de bataille, parce que vous avez un système afin de faire de la guéguerre. Bon, c'est pas de la guéguerre sur plateau, c'est pas de la grande stratégie, mais quand même, ça existe. Autant vous dire que le système est complexe. Complet et complexe. Sûrement trop, selon moi. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. Maintenant, parlons de la gamme. Pour commencer, nous avons le livre de base, 45€. Dedans, vous trouverez pour la première moitié du livre le système, et la deuxième moitié est consacrée au monde de Cérès, un compendium complet sur les différentes factions, les différents pays, les différentes villes. Bon, l'avantage c'est que le jeu est clé en main. Si vous n'avez pas envie de créer un univers complet, vous prenez Seeds of Wars et vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Avec le livre de base est fourni ceci, une carte du continent de Cérès ainsi que un champ de bataille qui utilise du coup les règles que j'ai très rapidement abordées tout à l'heure. Petit bon point, il y a un résumé des règles de bataille. Ensuite nous avons l'écran du MJ. Il est rigide, il est beau et pour moi il n'a qu'un seul défaut, la présence du logo Seeds of Wars. Personnellement, ça m'agace toujours un petit peu quand il y a le logo du jeu sur l'écran. En général, on sait à quoi on joue.
Et quand le logo est là, ben ça peut l'empêcher d'être utilisé dans le cadre d'autres jeux. Voilà, c'est le seul petit défaut que je trouve de ce côté de l'écran. Côté verso, des tableaux, plein de tableaux, pratiquement que des tableaux. Il manque juste le renvoi au niveau des pages qui nous intéressent. L'écran est fourni avec un livret de scénarios d'une 12aine de pages, contenant quelques scénarios à maîtriser. Même si bon, on est plus sur des graines de scénarios que des vrais scénarios bien complets, bien explicites. Ouais, j'ai pas dit qu'il y avait de scénario dans le livre de base, parce qu'il n'y avait pas de scénario dans le livre de base. Avant de vous donner mon avis sur Seeds of Wars, j'aimerais qu'on se pose une question. Seeds of Wars, c'est pour qui ? Seeds of Wars peut être vu de deux manières. Soit comme un jeu de rôle au sens classique du terme, sauf qu'au lieu de jouer des guerriers, des archers et des mages, on incarne les têtes pensantes d'une nation. Soit on peut le considérer comme étant un pur jeu de gestion et de stratégie à l'échelle d'un pays. Et pour moi, c'est dans le deuxième cas de figure que Seeds of Wars devient vraiment intéressant. Parce que ouais, jusqu'à maintenant, j'ai pas été très élogieux en parlant de Seeds of Wars. J'ai totalement squishé l'univers. J'ai dit que le système était une usine à gaz. J'ai dit qu'il n'y avait pas de scénario dans le livre de base. Et concrètement, c'est vrai que c'est pas super gentil pour un jeu qui essaye de faire des choses. La question, c'est est-ce qu'il les réussit ? Depuis le temps, vous le savez peut-être, mais j'aime bien diversifier mes expériences de jeu. Alors automatiquement, un jeu de rôle qui a été pensé pour faire de la stratégie, ça m'a intrigué. Du coup, je l'ai pris. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu qui est pas pour moi. Je dirais même plus, c'est un jeu qui est pour pas grand monde. Je le répète encore une fois, je parle dans cette vidéo de Seeds of Wars en tant que surcouche de règles pour un univers que vous maîtrisez, et pas en tant que jeu en lui-même, en tant que surcouche. Si vous prenez Seeds of Wars en tant que surcouche pour un univers que vous maîtrisez, vous avez intérêt, d'un, à avoir une carte de votre univers, de deux, à ce que toutes vos régions soient nommées, que tous les chefs des régions soient nommés, que toutes les géopolitiques entre les différentes régions soient décrites. Et autant vous dire que du coup, vous avez déjà intérêt à avoir un univers qui est béton. D'où l'intérêt pour Seeds of Wars de fournir déjà un univers extrêmement riche et complet, qui fait du coup 100 pages. Et le point le plus important de tous, c'est de savoir ce que veulent faire vos joueurs. Ont-ils envie de gérer un pays entier ? Parce que c'est pas le tout d'avoir un univers riche et d'emmener vos joueurs dans cet univers. C'est le tout que vos joueurs ils s'éclatent dans cet univers. Et soyons honnêtes, gérer un pays ça peut être chiant parfois. Et c'est là que Seeds of Wars a une proposition plutôt pas conne. L'utilisation en tant que surcouche afin de faire une chose. De la gestion de pays. Oui, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Utilisez Seeds of Wars dans cet objectif. Ce qui veut dire que vos personnages géreront deux fiches perso. La fiche perso du conseiller du roi ou du roi. La fiche perso Seeds of Wars quand ils devront gérer le pays et les relations diplomatiques. Et la fiche perso de leur personnage lorsque leur groupe sera envoyé en mission à droite ou à gauche, plutôt que de résoudre ça par un simple lancer de dés, permettre à vos joueurs de jouer la mission qu'ils ont entrepris. Du coup, Seeds of Wars, qu'est-ce que j'en pense ? Si on retire le fait que je n'ai aucun intérêt pour ce jeu, si on retire le fait que c'est une véritable usine à gaz, le jeu n'est pas mauvais, mais il y a quand même plusieurs points à améliorer. Pour commencer, je trouve que le format du jeu n'est pas bon. Sortir sous le format d'un livre comme ça, c'est pas une super bonne idée. Selon moi, le jeu aurait mérité de sortir au format jeu de société un petit peu comme Diplomatie. Pour commencer, le jeu repose sur pas mal de petits jetons de ressources
à fournir à droite, à gauche et à utiliser, ça ok, on peut rajouter des billes, on peut rajouter des tokens à côté, fournis par le MJ ou par les joueurs, mais bon, ça fait du matos en plus qui du coup est absent du jeu. De plus, le livre de base, c'est bien, les livrer pour les joueurs afin qu'ils aient les règles sous les yeux et qu'ils posent pas la question toutes les 5 minutes au meneur de comment ça se passe un test, c'est mieux. Ensuite, il manque un bon vieux scénario d'initiation qui met bien en scène chacune des règles les plus importantes, qui permet de présenter le jeu à ses joueurs et surtout de le prendre en main. Les règles sont tellement lourdes, tellement complexes que en l'absence d'un scénario, c'est vraiment pas facile de s'y mettre. Ensuite, un point en demi-teinte. Le jeu dispose d'un site web. Bon, ça, c'est plutôt normal. Par contre, est-ce que tous les jeux disposent sur leur site web d'un système de jeu dédié, avec une carte, avec un lanceur de dés, avec un système qui permet de résoudre les actions, les combats et tout? Je ne pense pas. C'est un Roll20, un VTT dédié à Seeds of Wars. Et ça, c'est énorme. Je n'ose pas imaginer le nombre d'heures qui ont été nécessaires pour le développer. Vous pouvez importer au format JPEG n'importe quelle carte. Et il faudra ensuite dessiner les contours de chaque région afin de pouvoir gérer tout ça. Si vous avez envie de faire une petite partie dans l'univers de Westeros, vous pouvez y aller, vous importez la carte de Game of Thrones, vous refaites toutes les délimitations des régions et c'est parti. Par contre, c'est beaucoup de travail. Ça, c'est normal. Le truc, c'est que, y a déjà d'autres personnes qui ont fait ça pour vous. Le truc, c'est que pour avoir accès à ces cartes, faut raquer. Et payer quelques euros pour gagner du temps, je suis pas contre. Non, sincèrement, je suis prêt à payer une somme juste et honnête afin d'avoir ma carte de Westeros, clean, propre, prête à l'emploi. Le truc, c'est que c'est un système d'abonnement. Et un abonnement à 5 euros par mois, pour la version standard qui permet d'avoir 5 campagnes au lieu de 2, un accès aux maps et un accès au serveur de debug, voire 10 euros par mois pour avoir un nombre de campagnes illimité ainsi qu'une IA, ça finit par faire cher, putain. Alors que ce soit clair, je ne remets pas en cause le coût en développement d'une telle application. Il faut, à minima, la rembourser et au mieux la rentabiliser. Cependant, 5 euros mensuels, c'est le prix de l'abonnement à Roll20. Du coup, payer potentiellement un abonnement à Roll20 si vous faites beaucoup de parties en ligne, plus l'abonnement à 5 euros ou même à 10 euros sur Seeds of Wars, ça finit par faire cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 5 euros mensuels? Bon, je vais donner mon avis d'utilisateur profane. Mais selon moi, il serait plus intéressant que ce soit un achat unique. Vous voulez avoir un slot de campagne supplémentaire, vous payez tant d'euros. Vous voulez avoir accès à une map précise, qui a été au préalable validée, vérifiée, confirmée comme étant parfaitement fonctionnelle, vous payez tant d'euros et vous avez accès à cette map. Ça n'empêche pas l'existence en parallèle d'un abonnement pour les personnes qui ont envie d'avoir un abonnement qui s'y retrouve dans un abonnement. Mais moi, demain, si j'ai envie de faire une campagne, je dis n'importe quoi, dans la Elite, parce que la Elite se prêterait bien, je pense, à un double fonctionnement avec Seeds of Wars, soyons honnêtes, je vais pas payer 5 euros par mois pour faire ma campagne. Ou alors je le fais payer à mes joueurs. À méditer. Mais en dehors de tous ces points négatifs que j'ai abordés, y a-t-il des bons points à retirer de Seeds of Wars?
Oui, bien sûr qu'il y a du bien à tirer de Seeds of Wars. Déjà, le jeu essaye quelque chose. Nous ne sommes pas face à un énième JDR médiéval fantastique tournant sous DD5. Nous sommes sur un jeu de stratégie avec son propre système, conçu soit pour être joué de manière totalement autonome, soit pour être joué en complément. Et ça tourne, et ça fonctionne. Je pense que le problème, c'est surtout moi. Je joue assez peu au Medfan, même si le système est très facilement adaptable dans d'autres univers. Je joue assez peu avec des univers denses et complexes avec des hauts degrés de gestion géopolitique. En général, quand mes joueurs ils ont affaire avec telle ou telle organisation, ils y vont directement. Je n'ai pas besoin de gérer ça avec un autre outil. Quand je joue en ligne, j'utilise le support classique de Discord sans vraiment rajouter de map et d'outils à côté. En fait, le problème de ce jeu, c'est moi. C'est moi qui n'ai absolument pas besoin de tous les outils fonctionnels et utiles de ce jeu. Du coup, Seeds of Wars est-il un bon cadeau de Noël? Parce que c'est surtout de ça dont on parle. C'est un cadeau empoisonné. Soit vous l'offrez à quelqu'un qui va vraiment en avoir besoin, parce qu'actuellement il est en train de maîtriser une grosse campagne où il y a beaucoup trop d'organisations à gérer, et dans ce cas-là, Seeds of Wars, c'est une bonne pioche. Soit vous l'offrez à quelqu'un qui ne va absolument pas en avoir le besoin, et dans ce cas, c'est un jeu qui va rester sur sa bibliothèque. Et les jeux de rôle, c'est fait pour sortir d'une bibliothèque. Du coup, faites attention pour qui vous souhaitez l'acheter, à qui vous souhaitez l'offrir. Vous trouverez dans la description un lien afin de pouvoir commander le jeu. Sachant qu'un bon point, c'est que si vous l'achetez sur le site de l'éditeur, vous avez en plus accès au PDF gratuitement. Ce qui est quand même pas inintéressant, surtout si votre MJ a la motivation de vous préparer des petites fiches de règles afin de vous aider à prendre les bonnes décisions. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rollist où nous parlerons d'un jeu de rôle qui est actuellement dans un bundle, un jeu de rôle sur les super-héros. Ciao.